Méditation du 29 juillet, la puissance du jour de la Pentecôte. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, verset 33. Quels furent les résultats de l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte? La bonne nouvelle d'un Sauveur ressuscité fut proclamée jusqu'aux extrémités du monde habité. Tandis que les disciples annonçaient le message de la grâce rédemptrice, les cœurs cédaient à sa puissance. L'Église voyait venir à elle de nombreux convertis de toutes les directions. Les récidivistes étaient convertis. Les pécheurs s'unissaient aux croyants dans la recherche de la perle de grand prix. Quelques-uns de ceux qui avaient été les ennemis les plus acharnés de l'Évangile en devenaient ses défenseurs. Chaque chrétien voyait en son frère une révélation de l'amour divin et de la bienveillance. Un seul intérêt prévalait, un seul sujet d'émulation éclipsait tous les autres. Les croyants avaient pour ambition de révéler la ressemblance de leur caractère à celui du Christ et de travailler à l'agrandissement de son royaume. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage. Sous leurs efforts étaient ajoutés à l'Église des hommes choisis qui, recevant la parole de Dieu, consacraient leur vie à la tâche de communiquer aux autres l'espérance qui remplissait leur cœur de paix et de joie. Aucune menace ne pouvait ni les retenir, ni les intimider. Le Seigneur parlait à travers eux et, alors qu'ils allaient de lieu en lieu, l'Évangile était prêché aux pauvres et des miracles de la grâce divine s'opéraient. C'est avec une telle puissance que le Seigneur peut agir quand les hommes s'abandonnent au contrôle de son esprit. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 5 aux pages 35 et 36. La promesse de l'Esprit est pour nous aujourd'hui aussi bien que pour les premiers disciples. Dieu désire revêtir de la puissance d'en haut des hommes et des femmes, comme il le fit au jour de la Pentecôte. À cet instant même, son esprit et sa grâce sont à la disposition de tous ceux qui en sentent le besoin et qui acceptent sa parole. Leur zèle pour le Seigneur poussait les disciples à proclamer la vérité avec une grande puissance. Ce même zèle ne devrait-il pas brûler nos cœurs et nous amener à parler avec hardiesse de l'amour rédempteur du Christ crucifié? L'Esprit de Dieu ne devrait-il pas aujourd'hui, en réponse aux prières ferventes et persévérantes, remplir les hommes de puissance pour le service de Dieu? Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 3, le chapitre 36, aux pages 247 à 249. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.